tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dernier jour de l'année, on est le 31 décembre. Fin d'une année peut-être bien pourrie pour beaucoup. Donc voilà. Aujourd'hui, programme, je pars vite fait chercher chez Casino des culottes basiques, hein, un peu plus basiques. Je vais tenter de coudre des culottes de règles. Petit prix maxi confort. Voilà, donc du coup je vais récupérer ça chez Casino avec 2-3 petites bricoles. Et puis après je vais récupérer le matériel qui me manque, à savoir l'éponge, le pull, le jersey j'ai à la maison, donc je suis bonne. Voilà, on va aller voir ce qu'on trouve. Voilà, les loulous sont en train de se mettre en chaussures. Je vais aller les rejoindre et vamos. Tout d'abord, je commence par décalquer dessiner plutôt la partie que je voudrais en protection. Donc, je prends la culotte, je la coince entre de la feuille et je décalque. J'ai après mon gabarit que je vais découper avec une bonne paire de ciseaux. Alors moi, j'utilise du papier de cuisson, donc ça se met assez bien. C'est dessiné à main levée, donc c'est pas non plus hyper précis, mais bon, c'était un test, j'ai pas voulu me prendre trop la tête. Je vérifie quand même sur ma culotte et je marque le bas pour la pliure en fait. Et je vais découper du coup mes trois couches, donc de l'éponge bambou, ce qui est le plus fin et le plus absorbant. Le problème de l'éponge, c'est que ça peluche. Mais bon. Ensuite, je vais prendre le pull. Alors, le pull PUL, c'est la matière qui sera la plus étanche. Enfin, c'est qui va permettre de faire étanche. Il faut faire attention, il y a un sens. Autant l'éponge, bon, pas que je m'en fiche, mais pas loin. Mais pour le coup, le pull a vraiment un sens. Et il faut faire attention. Du coup, il y a un côté un peu plus lisse que l'autre. Faites bien attention. Et ensuite j'utilise le jersey. Alors on voit bien que l'éponge peluche à fond. Mais voilà, le jersey qui va remplacer le fond de culotte. C'est ce qui sera au contact de la peau. Voilà. Donc du coup, prenez une matière qui est douce et extensible. Puisque sinon ça ne bougera pas avec les mouvements et vous serez un peu rigide quoi. J'épingle le tout pour tout coudre en un seul morceau. Donc je mets le pull au-dessus, enfin là on voit le pull. Ensuite il y a l'éponge et en dessous le jersey. Donc l'éponge est coincée entre le jersey et le pull. Et on va coudre tout autour pour ficeler les trois parties ensemble. Je conseille franchement si vous pouvez de le faire à la surjeteuse parce que clairement à la machine c'est un peu la galère. Et ça fait pas forcément très net, contrairement à une surjeteuse. Petite chose, essayez de mettre des petites pinces comme j'ai. Ça évitera de faire des trous dans le tissu imperméable, ce qui pourrait malheureusement provoquer des fuites si vous faites des trous dedans.
vais essayer de couper un peu les bords parce que voilà, c'est un peu bougé malgré tout. C'est pour ça que je dis qu'une surjeteuse, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, après, on n'est pas dans le super précis. J'ai coupé l'étiquette de la petite culotte. Et puis je présente la partie que je vais tenir avec toujours des épingles. Je crois pas qu'on le voit, là je suis en train d'essayer de ratiboiser un peu, mais voilà, je vais essayer de placer ça. Et je passe ensuite à la couture. Alors j'ai changé mon fil au début, parce qu'au début le fil était noir, pour que ça ne se voie pas, mais finalement à la fin il a fallu qu'il soit blanc, parce que sinon à l'extérieur de la culotte ça se serait vu. Donc du coup, un peu compliqué. On fait attention de ne pas coudre les élastiques de la culotte parce que sinon ça va rigidifier et ce sera pas agréable du tout. Et voilà, on coupe le fil et c'est bon. Ça y est, voilà, ça y est, j'ai fini ma petite culotte. Alors, ceux qui seront un petit peu plus observateurs, je ne l'ai pas tourné le même jour, tout simplement parce que on a dû régler un petit souci. Du coup, mon rôle de maman prend le dessus, forcément, et je finis aujourd'hui, du coup, ma conclusion. Donc, je l'ai fini de façon assez facile et rapide. La seule chose qu'il y a, c'est que sans surjeteuse, c'est un peu la cata. Je m'explique, on a 3 épaisseurs qui bougent plus ou moins malgré qu'elles soient ficelées. On a du pull, on a de l'éponge et ça glisse, ça peluche, ça fait un bordel. Et en plus on met du jersey par dessus. Donc mine de rien, sans surjeteuse, je suis pas sûre que je le referai. L'avantage de la surjeteuse, c'est que tout est pris et ça coupe net, droit, précis. Donc plus simple à coudre à la fin, mais bon, ça reste quand même une culotte de règle, une culotte qui va pas servir à faire des grands défilés de mode, clairement. Donc après, qu'elle ait des petits bouts qui dépassent, par rapport à la couture, voilà. Ma machine m'a fait des cafouillages, alors je sais pas si c'est l'épaisseur ou pas, je sais pas. Bref, du coup, c'est un peu, ouais, c'est un peu carnage. On va pas se prendre trop la tête. Si vous avez une surjeteuse, favorisez la surjeteuse pour la première partie. On accroche vraiment les 3 épaisseurs ensemble. Si vous n'en avez pas, eh ben, vous allez doucement. Et puis voilà, ça va. C'est pas ce qui va changer le côté de la culotte. Voilà. J'ai fait blanc, comme ça, ça se voit à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Parce que quand on la porte, l'intérieur, on la voit pas. On le voit pas, pardon. Donc, plutôt cool de ce côté-là. Finalement, c'est plutôt une bonne alternative quand on veut pas payer clairement 30 balles dans une culotte. Parce que clairement, enfin, là pour le coup, j'en ai pas eu pour cher. Pardon, oh là là. J'en ai pas eu pour cher. C'est déjà, c'est des restes. Et puis même si vous achetez par mètre, au métrage, je pense que... Donc, je disais... il y a... même si vous achetez du métrage de pull, PUL, d'éponge bambou et de jersey, franchement, vous pouvez en faire un paquet, clairement. Les culottes comme ça, elles me sont revenues à 2,50 € l'unité. C'était des lots. Donc pas très cher. Sachant que chez moi, alors,
Il y en a qui le font et moi je le fais pas. Il y en a qui les gardent toute la journée. Je sais pas comment ils font, clairement. Après, je ne juge pas, hein, chacun va midi à sa porte. Il y en a qui les passeront pas en machine pendant tout le cycle, qui ne feront que les rincer. Moi, je le fais pas. Donc, autant dire qu'il me faut un certain stock à la maison, puisque j'en utilise 3 par jour minimum. Donc, on en trouve hein, à des 25-30 € la culotte dans le marché. Vous faites le joint, hein, vous faites le calcul. Hein. Ça s'est encore cassé la gueule. Voilà, 3 x 3, 9. 9 fois... Enfin bon, voilà quoi. Ça revient cher, ça revient très très cher. Donc du coup... ouais, du coup, je préfère... Si vous avez la possibilité, même la couture en couture à la main, il n'y a pas besoin de machine à coudre. Encore qu'une machine à coudre toute simple, ça dépanne bien. Clairement, ça dépanne bien. Sans trop... ouais, sans grand matériel, vous pouvez largement en faire. Ce qui est bon marché, et elle est confortable. Hein, vraiment très très confortable. Maintenant, à voir si effectivement elle est hyper absorbante. J'ai mis qu'une seule couche d'éponge. Après, je les change souvent, donc je sais pas si ça me gênera trop. J'ai pris blanc exprès pour savoir si effectivement ça débordait ou pas, parce que le noir ça se voit pas. Donc du coup, j'ai pris blanc exprès. Mais clairement, si c'est concluant, je m'en referai tout à un paquet. J'achèterai ce qu'il faut. Et puis voilà, en avant la couture. Par contre, j'irai taxer la surjeteuse de mes parents, en attendant d'en avoir une à moi. Parce que ça coûte quand même un certain coût, quand même, ces petites bébêtes. Mais mes parents ont la chance d'en avoir une. Donc du coup, je pense que j'irai avec tous mes morceaux découpés, épinglés. Et puis j'irai surjeter vite fait chez mes parents quand on pourra vraiment circuler comme on voudra. Et puis comme ça j'aurais plus qu'à les coudre à la maison. Faut simplement faire attention quand vous cousez sur une culotte qui est déjà faite, même une que vous ferez, hein, si vous en faites, c'est qu'il faut pas coudre sur l'élastique. Parce que sinon, ça devient un peu rigide. Maintenant, coudre une culotte, c'est assez technique. J'en ai pas encore fait. Du coup, j'ai trouvé que finalement, adapter une culotte déjà faite en culotte de règle, finalement, c'était pas si mal. Donc, wait and see. Et puis, on verra bien si ça fonctionne. D'ici quelques, je sais pas, jours, semaines, je sais pas, quand est-ce que je les aurai. Ben, je vais tester. Ce sera la première à être testée, puisque les premiers jours sont les plus compliqués, enfin les plus abondants. Donc, ce sera le moment de tester. Voilà les filles. Comment faire vos culottes de règles en version pas chère. Si ça vous intéresse, s'il y en a qui demandent, je peux faire un tuto pour faire les serviettes lavables. Vous me direz en commentaire, ou sur Insta, ou même sur... Non, pas Facebook, j'y suis jamais. Donc Insta ou ici. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!